Nous sommes à l'école d'Ampierre à Valenciennes où les radioamateurs du réseau des émetteurs français organisent une démonstration en compagnie du révérend Père Tonnel, abbé de Villers-Paul, indicatif radioamateur F6GEO, ancien haltérophile, catégorie mi-moyen. Comme le montre cette image, Michel nous montre son indicatif F6 Golf Echo Oscar et très content d'être là. Il a donné un sérieux coup de main pour l'installation. Voici 6 AKT, Claude Delplanque, F6 HDY, Philippe, spécialiste de la vidéo. Et voici venir notre ami Gilbert, F1 GNV, grand spécialiste des stations allemandes, en compagnie de ONA-XZ, Michel, qui était venu rendre visite à ses amis voisins de la frontière. Ils vont saluer l'équipe mobile de télévision 6BE et 6HDY qui sont prêts à partir pour la démonstration sous le regard du révérend père haltérophile 6 Golf Echo Oscar. Voici Paul Raviard, à ne pas confondre avec Humphrey Boyard, tous deux barbus et tous deux membres du Radio Club de Marly F6 KCY. Voici Jean-Claude de F3CF en grande discussion avec René de F6 GUR, tous deux venus de la région lilloise pour saluer en la circonstance les amis valenciennois qui organisaient donc cette démonstration. Voici l'organisateur André de F1 GIE. Et voici 3CF, regardez la tête de 3CF. Il a l'air très inquiet, Jean-Claude, car son FT1 va arriver de réparation, mais par la voie des airs, s'il vous plaît. Regardez Michel 6GO, Jean-Marc Hanneux est là. Ils attendent d'une minute à l'autre le largage par parachute du FT1 que doit leur lancer Popol de 2 Yankee Tango, qui est donc de retour en réparation. Alors Michel est en train d'interroger le pilote de l'avion, mais pour l'instant il y a un petit problème, car le plafond est beaucoup trop bas et on ne peut absolument pas larguer. Regardez, ils ont l'air très déçus, Jean-Marc et Michel. Impossible de recevoir. Peut-être allons-nous pouvoir faire le largage. Il attend. Oui, bien sûr. Nous allons faire le largage. Michel sourit et Jean-Marc sourit également. Il est très content maintenant. Le largage va avoir lieu dans quelques minutes. Le FT1 va descendre par la voie des airs, par parachute, dans le milieu de la cour de l'école d'Ampierre. Voilà, Michel est en train de régler les derniers détails avec le largueur là-bas en haut, à quelques 400 mètres au-dessus de leur tête. Et Jean-Marc suit le mouvement. Il va en profiter pour dire bonjour au pilote de l'avion, qui est un ami d'enfance. Il a été à l'école avec lui. Là, Michel en profite également pour le saluer. Et Jean-Marc dit au pilote, surtout, ne fais pas tomber le FT1 dans les SCO ou dans les temps de tri ou sur la tête de personne. Hein. Surtout, réussis bien ton largage. Hein. Un XQ surveille également la chose pour voir si tout va bien se passer. Voilà, notre ami Alain et Bernard du Radio Club de Berlaymont qui avaient fait le déplacement. Nous avons déjà vu tout à l'heure Claude de 6 AKT, que revoilà, hein, Bernard, qui lui est membre du Radio Club de la Vénois, fils de radioamateur également, puisque son père est F1 GGI. Ah, voici Mario, nous allons voir Mario, comment Mario va s'y prendre pour faire une photo du révérend père AB 6GO. Ah, une première fois ça ne marche pas, Mario. T'as oublié de mettre des piles dans ton appareil, c'est pas possible. Alors on va essayer de faire une deuxième fois. Voilà, cette fois c'est la bonne. Mais non, elle a oublié de le remonter. Oh, Mario, c'est pas sérieux. Elle hésite beaucoup pour faire la photo et Géo se demande pourquoi Mario ne veut pas le photographier. Hein. Géo de l'autre côté, non, décidément ça ne marche pas, elle n'arrive pas à viser. Alors Mario, mais regarde-moi, je suis là, hein, avec mes bras d'haltérophile, faut me faire une belle photo Mario, hein, regarde mon indicatif sur mon pull. Ah ça y est, elle se décide à faire la photo. Si Mario, hein, remonte-le une dernière fois, voilà, ça va marcher. Top, c'est fait. Et voici Jean-Robert, F1 HKV, véritable document que nous avons fait. Merci, elle s'en va, et elle s'en va, elle remet ses lunettes, elle s'en va voir F1 ELA. Ça fait quand même un très beau couple, F1 ELA et F6 BAT. Alors que Bruno lui passe, mais la situation ne l'intéresse pas, il est solitaire Bruno, il est solitaire. Mario, toujours en grande discussion avec un ELA, toujours devant la cour, dans la salle 125, d'où sort notre ami Alain de F1 CFY. Du Radio Club d'Aniche. Et voici un véritable document. Alors là, la qualité vidéo est très médiocre, mais nous avons voulu vous montrer ça car c'est un document. Étienne sur l'avenue de Denain, 6BE, est brutalement agressé par 6GO. Voilà, il est agressé par 6GO et heureusement que Patrick de F6 HMK était là pour séparer les deux hommes. 6BE très marqué est devenu littéralement fou. Il est fou, Étienne. Regardez la grosse grimace qu'il fait. Il est marqué par cette attaque. Et 6GO n'est pas loin de devenir fou également, hein. Pas très loin de le devenir. Mais heureusement
ça se passera bien pour notre AB haltérophile, qui en a vu quand même beaucoup d'autres lorsqu'il faisait les championnats du monde. Regardez, nous revoyons la scène et Étienne malheureusement embarqué à l'asile, d'où il ne pourra pas s'évader. C'est très dommage pour notre ami Étienne, qui est un sympathique radioamateur local, très connu dans la région. 6GO, très content, dit c'est lamentable. Et oui, c'est lamentable. Alors Étienne préfère que l'on coupe cette séquence, littéralement, puisqu'elle est absolument difficile à supporter de voir Étienne comme ça, brutalement agressé par un compatriote, en l'occurrence donc 6GO. Coupé, 10GO, et voilà, nous retrouvons Patrick de F6HMK qui nous présente une vidéo tout à fait remarquable également. C'est de l'amateurisme, mais c'est très valable. On dirait un peu une scène de chef-d'œuvre en péril, une scène intitulée La Vieille France, une enseigne qui est dédiée à notre ami 6GO, 6 Golf Echo Oscar, La Vieille France. Ça reflète tout à fait l'âge de l'OM. Vous voyez, il montre, il brandit presque sa pancarte avec fierté. Il est en compagnie de 6 GPI, donc la vidéo de La Vieille France avec notre ami le révérend père 6 Golf Echo Oscar, alors que voici un petit moment d'inquiétude avec la venue d'une camionnette bleu marine sur la gauche de votre écran, une camionnette bleu marine de la gendarmerie. On a cru un instant que les OM en bleu allaient s'arrêter car la voiture était garée en stationnement interdit. De plus, les antennes sur la voiture, Étienne qui avait la camisole de force derrière, prêt à partir pour l'asile. On a cru vraiment que les gendarmes allaient s'arrêter, mais ils ont préféré passer leur chemin, laissant tranquille 6 GO et 6 GPI, qui en prenant garde de ne pas se faire écraser sur l'avenue, regagnent le véhicule avec Patrick. Nous sommes très contents que les gendarmes ne se soient pas arrêtés, car la situation aurait été vraiment, mais alors totalement renversante si jamais les gendarmes les avaient arrêtés. Voilà, je crois que nous allons retourner à l'école où il y a du nouveau. Il y a du nouveau, oui, il y a du nouveau à l'école d'Ampierre, on nous le signale. Regardez Jean-Claude, la tête qu'il fait. Il vient de se passer un véritable drame. Michel appelle l'avion, mais le parachute a été lâché. Il ne s'est pas ouvert. Regardez Jean-Claude, la tête qu'il fait. Il vient d'apprendre que son FT1 s'est littéralement écrasé dans le milieu de l'école. Littéralement écrasé. Il en avale son dentier, le pauvre. C'est bien dommage pour le FT1. Le parachute ne s'est pas ouvert. Et c'est Patrick de 6HMK qui l'a reçu sur la tête et qui en est réduit à boire son whisky avec une paille. Patrick qui a pas mal de problèmes étant donné que le FT1 était assez lourd, largué à 400 mètres. 6GO lui est très content, il n'a rien reçu sur la tête. Il fait, regardez cette scène, 6GO faisant un geste triomphal. Voici les antennes de l'école et le reste du Transaver ôté par les chirurgiens du crâne de Patrick de